Romains 8, verset 1er, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la foi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. En nous qui marchons non selon la chair mais selon le. Amen, amen. Amen, amen. Premier, comme nous venons de le lire. Alors, nous sommes en train de parler de notre thème, la loi, n'est-ce pas? Les lois, les condamnations. Au premier jour, nous avons expliqué la loi, l'importance de la loi divine, bien sûr. Pourquoi Dieu, c'était important de donner de la loi. Parce qu'on dit que dans la société des humains, il faut qu'il y ait une loi. Amen, amen. Des ordres, de conditions, des principes, des ordonnances qui maintiennent l'ordre. Alléluia. Parce que sans loi, il y a le désordre, il y a l'anarchie. Tout comme par exemple, les lois, c'est important d'avoir des principes. C'est important de savoir obéir à certains principes. Vous savez, avec Dieu, je me suis rendu compte que plus on avance, plus on grandit, plus on comprend Dieu, plus on sert Dieu, plus on s'approche de Dieu. On réalise que la chose la plus importante, parmi les choses qui attirent Dieu à nous, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, mais c'est la manière dont nous obéissons à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Parmi les choses qui attirent vers nous les faveurs de Dieu, ce n'est pas la manière dont nous faisons, ce n'est pas comment est-ce que nous les servons ou comment est-ce que nous traitons ou nous servons. Nous sommes ici à l'église, au ministère, dans les départements, mais c'est beaucoup plus la manière dont nous obéissons. Amen, amen. Amen, amen. Alors, raison pour laquelle même lorsque Saül fut rejeté par Dieu, Saül n'était pas rejeté parce qu'il avait, non. Saül était rejeté simplement parce qu'il n'avait pas un cœur capable d'obéir à tout ce que Dieu lui disait. Amen, amen. Dieu lui dit, va en bataille, fais ceci, fais cela. Lui, il va en bataille, il fait ce qu'il veut. Il fait autre chose. Dieu t'a assuré la victoire. Mais dans la victoire que Dieu t'assure, il te donne certaines choses, certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il y a un sérieux problème avec l'évangile de notre temps, c'est qu'on a cette phrase absolue, ce que Dieu a dit, il le fera. When Jesus say yes, nobody can say no. Amen. C'est bien, c'est bien. Mais Papa Roland Dallot a dit, les choses que Dieu t'a promises s'accompliront ou ne s'accompliront pas, tout dépendra de ta manière à obéir et à ne pas obéir à Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu t'a dit des choses qui sont vraies et absolues. Mais l'accomplissement de certaines choses que Dieu t'a dit, d'une part, cela dépend de nous. Amen, amen. Amen, amen. Il y a le temps de Dieu, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui sont déjà passées à côté. Le temps était déjà là, mais tu as manqué le temps de ta visitation. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ainsi que dans Luc chapitre 22, quand Christ regarde Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi tu avais connu le temps de ta visitation. Amen. J'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble ses enfants, ses petits. Le temps d'Israël était arrivé, où le Messie était venu pour Israël. Les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Mais quand Christ arrive à Jérusalem, Jérusalem ne le comprend pas, n'a pas saisi son temps. Pourquoi? Parce que Jérusalem avait perdu l'obéissance à la loi de Dieu. Ce qui fait que Christ, dans son ministère, s'est beaucoup attaqué aux pharisiens et aux enseignants. Amen, amen.
docteurs de la loi, pharisiens, vous êtes en train de faire porter aux gens des grands fardeaux que vous-même, vous ne serez pas soulevés de vos doigts. Alléluia. Alléluia. Nous avons perdu le sens et la notion du sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a perdu le sens et la notion du sacré. On ne sait plus la valeur du sacré. Et ainsi, nous sommes en train de pleurer. On est en train de pleurer. Seigneur, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. Même si la vision tarde, attends-la. Grave-la sur une pierre. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Frère, elle s'accomplira certainement, oui, mais tu attendras longtemps jusqu'à ce que tu apprennes à obéir. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Tu attendras longtemps jusqu'à ce que tu apprennes à obéir. Amen, amen. Mon message d'aujourd'hui était simple, mais le Seigneur m'a amené autrement. Comme pour vous dire ceci, je suis pressé de voir les paroles que Dieu m'a dites s'accomplir et se réaliser. Je suis pressé de voir les choses que Dieu a dit à ce ministère s'accomplir et se réaliser. Le Seigneur m'a dit, soyez aussi pressés à obéir à tout ce que je vous commande. Amen, amen. Soyez aussi pressés à obéir. Nous sommes tellement excités à voir Dieu agir. Ah, je me rappelle encore. Vous savez, surtout les étudiants. Oui, les étudiants, parfois, ils me font mal au cœur. Étudiant, viens chez prophète. Viens chez moi. Oh, prophète Nabi, tu vois, mon prophète. Il faut que Dieu m'aide à réussir. Alléluia. Moi, pas prier, prie. Et puis, on revient comme ça. Dieu me dit clairement que cette personne réussira. Amen. Oh, on arrive à la fin de l'année, la personne échoue. Oh, et Dieu m'avait menti. Ah, là, ça, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Il m'avait menti. Non, les prophètes ne t'avaient pas menti. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a une usine de fabrication de points séjour à la maison? Amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Non, Dieu t'a dit tu réussiras. Mais Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la condition qui dit qu'il faut étudier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas à l'encontre de ça. Dieu te dit que tu réussiras. Si tu étudies et qu'il y a des personnes à cause de leur mauvaise foi qui veulent te faire échouer, alors là Dieu va te défendre. Si tu avais fait quoi? Étudier comme il faut. Alléluia. Alléluia. Oh. Dieu t'a promis une promotion au travail. Oh non, la liste de ceux qui sont premiers sortis, mon nom n'y est pas. Ah, en tout cas, Dieu. Oui, Dieu. Vous savez la pression qu'il y a lors de la promotion? Vous savez ce qu'il y a comme pression? On dit non, il faut donner l'argent ici parce qu'il faut qu'on mette ton nom. Alors, toi aussi, tu avais donné ton nom quelque part là. Et tu veux que Dieu te défende dans ça. Là, ce n'est plus Dieu. Amen, amen. J'ai un ami qui disait toujours, je préfère échouer avec Dieu et être en paix avec moi-même que de réussir avec le diable. Amen, amen. On a comme ça des personnes qui réussissent avec le diable. Et ce qui fait encore mal, ils viennent rendre grâce à l'église. Je rends grâce à mon Dieu parce qu'il m'a donné la réussite. Après avoir corrompu. En tout cas. Alléluia. Après avoir fait quoi? Corrompu. Et Dieu m'a donné la réussite. Il m'a donné, j'ai satisfait, j'ai distingué. Ah frère, Dieu te voit. Et sa voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Il a des gros yeux. Il te voit. Alors, maintenant, lorsqu'on parlait de la loi, on disait, la loi en soi n'est pas mauvaise. Amen, amen. Je montre que lecteur de la Bible, s'il vous plaît, lecteur de la Bible, la loi en soi n'est pas mauvaise. Amen, amen. Ce qui a rendu la loi compliquée, ce sont les cérémonies qu'il y avait pour le culte. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, chose qui était impossible. Amen, amen. À la loi parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu l'a accompli en Christ. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Alléluia. Le principe de la sainteté n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis la loi. Avec moi? Alors si vous voulez qu'on annule la loi, annulez aussi la sainteté. Bon côté.
Bon modèle. Amen. Amen. Les principes des offrandes ont commencé aussi depuis la loi. Alors si vous voulez tout supprimer dans la loi, supprimez aussi les offrandes. Amen, amen. La loi en soi n'est pas mauvaise. La loi était un ensemble de normes de conduite que Dieu nous a données, que l'on doit obéir, que l'on doit observer. Amen. Afin que nous puissions jouir de sa grâce dans nos vies. Mais Dieu s'est rendu compte que la loi devenait une charge pour l'homme. L'homme n'arrivait pas. Il y avait trop de principes. La loi limitait toute personne. Il n'y avait aucun homme sur terre capable d'obéir à la loi. Alléluia. C'est ainsi qu'il s'est dit non. Si je continue comme ça, finalement personne ne réussira à recevoir quelque chose de moi. Amen, amen. Alors, c'est ainsi que Christ est mort à la croix. Il a accompli la loi. Il est devenu notre justice par rapport à la loi. J'ai eu le temps d'expliquer ça à plusieurs reprises. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire, là où la loi condamne quiconque pêche, ou bien là où la loi exige les amendes par rapport à celui qui commet un péché, la grâce en Jésus-Christ nous accorde un pardon sans faire des sacrifices et des efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Alors c'est ainsi que j'avais expliqué ce passage au Romains 5, 20 qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen, amen. Cela ne veut pas dire qu'il faut pécher, pécher, pécher pour que la grâce abonde, abonde, abonde. Non. Amen, amen. Amen, amen. Non. Non et non. Il faut simplement, parce que la Bible dit, lisons ça rapidement, comme ça on comprendra. Romains 6, verset 1er. Allez, prends la Bible avec moi. Il a dit ceci. Il dit, pourtant, voilà, il dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voyez-vous? L'apôtre dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Est-ce qu'on comprend ça? Nous sommes morts au péché. On ne peut plus vivre dans le péché. Les voisins, on ne peut plus vivre dans les péchés. Et puis, on ne peut plus vivre dans les péchés. Et puis, on ne peut plus vivre dans les péchés. On ne peut plus. Ça fait partie des choses qui fait tellement mal. Surtout lorsqu'on sait qu'il y a dans nos vies quelque chose qui marche pas. Et que tu te rends compte qu'en lisant la Bible qu'on ne peut plus vivre dans les péchés. Et puis tu te dis, ah Seigneur, mais moi j'avais confessé, non. On ne peut plus, et ça veut dire on ne peut plus. On ne peut plus, c'est ce que dit la Bible. On ne peut plus. C'est pas qu'on ne peut pas, non, on ne peut plus. C'est-à-dire, si nous vivons dans le péché, mais lorsqu'on prend conscience que nous sommes morts en Christ pour le péché, on ne peut plus. Amen. Amen. On ne peut plus, frère. On ne peut plus. Rentrons un peu dans les domaines informatiques. Avec l'évolution de la technologie, nous avons des machines puissantes et tout. Amen, amen. Amen, amen. Et nous avons des systèmes d'exploitation aussi qui sont à jour et d'autres qui sont déjà expirés. D'accord? Remarquez ce qui s'est passé. Lorsque Christ meurt à la croix, il te sauve dans ton âme. Amen. Il garde encore ton corps. Ainsi l'apôtre Paul dit, nous aussi, dans Thessaloniciens, il dit même nos corps aussi soupirent après sa rédemption. Alléluia. Alléluia. Rassurez-vous, le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible, non? Dieu lui-même a un signal à un moment donné. Au son de l'archange, à la voix des anges. Sonnera la trompette et tout d'un coup, nous serons enlevés. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. C'est-à-dire, ce corps que nous avons, ce corps qui est soumis au péché, sera transformé. Nous allons revêtir des corps incorruptibles. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, rassure-toi. Aussi longtemps que nous aurons la chair et le sang, là, on sera toujours face au péché.
Amen. Mais ce jour-là, nous serons transformés. Et le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes dans ce corps, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous y travaillons jour après jour. Nous faisons l'effort de rester debout. Nous faisons l'effort. Seigneur, j'ai fait l'effort le matin, j'ai fait l'effort à midi, j'ai fait l'effort le soir. Amen, amen. Amen, amen. Mais oui, frère. Quelqu'un me dit, mais c'est quand on dit que Christ nous a sanctifiés. D'accord, Christ nous a sanctifiés. Mais savez-vous, dans le mot agir, plutôt agir c'est le péché, un mot Kodesh, sanctification, nous les divisons en 3 parties. Alléluia. Nous avons la sanctification immédiate, c'est-à-dire le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, pouf, tu es sanctifié, tu es sauvé, tu es devenu un saint. Alléluia. Et nous avons ce qu'on appelle la sanctification progressive, c'est-à-dire Christ t'a sanctifié dans ton âme et dans ton esprit, mais sur la terre, pendant que tu es vivant, tu dois faire vivre dans la sainteté. Là maintenant, ça dépend de toi. C'est comme ça qu'il dit, fuyez la pudicité. Là, ce n'est pas ce n'est pas un ange qui va venir fuir à ta place. C'est à toi de fuir. Alléluia. On appelle la sanctification progressive. J'ai fait l'effort chaque jour de rester debout. Tous les jours. C'est pour ça que la Bible déclare, vous qui êtes debout, vous qui croyez être debout, faites un effort de ne pas tomber. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Amen, amen. Alors, lorsque Christ nous sauve, nous sommes comme des machines. Amen, amen. Prenons l'exemple de la technologie. Nous sommes comme des machines. Nous sommes comme des machines. Alors, quand Christ nous sauve, il se rend compte que je ne peux pas changer ses coques. Dites amen. Dites amen. Dieu ne peut pas changer ses coques. C'est le même coq. Quand j'étais païen, j'avais toujours cette même démarche. J'avais toujours cette même façon de parler. Ma voix n'a pas changé. Ce n'est pas qu'avant j'avais une voix douce et ma voix est devenue rock. Non. Amen, amen. Oh. Bon, dis-moi, c'est quoi la différence entre païen et chrétien par rapport à ton corps? Tu es devenu noir, plus clair qu'avant. Qui est devenu métier après avoir cru au Seigneur? Qui est devenu blanc après avoir cru au Seigneur? Personne. Amen, amen. Nous gardons cette peau, ces corps, nous les gardons. Alléluia. Et c'est comme ça aussi que Christ a fait. Maintenant, voyons que dans notre corps, et ça voisin dans notre corps, c'est impossible de réussir à obéir à Dieu comme il faut. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de ne pas pécher. C'est impossible. Papa Vernon a dit, il disait, tout ce que le monde est aujourd'hui, tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Voyez-vous, des hommes ou des femmes qui n'ont jamais fait du mal à quelqu'un, mais qui sont en train de souffrir. Tout ça pourquoi? À cause du péché. Peut-être que ce n'est pas leur péché, peut-être c'est le péché de leurs parents. Amen, amen. Et le péché produit comme ça beaucoup de conséquences. Alléluia. Alléluia. Alors, ainsi Christ, voyant cela, il s'est dit non. Que faire? Je dois leur donner le Saint-Esprit. Amen, amen. Et je dois leur donner qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, on l'appelle Paraclétos. Le mot Paraclétos. Le mot Paraclé, d'autres versions parlent du défenseur. Amen, amen. Le défenseur. D'autres versions encore disent l'avocat, le mot avocat. C'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Saint-Esprit, qu'on l'appelle avocat, ce n'est pas pour nous défendre devant le Père. Hein? Christ, dans 1 Jean chapitre 2, est notre avocat auprès du Père. Amen, amen. Le Saint-Esprit est notre avocat en nous. C'est ainsi qu'on dit ceci. Nous ne savons pas demander ce qui convient dans nos prières. Ainsi, le Saint-Esprit intercède en nous. C'est-à-dire, par des soupirs inexprimables. D'autres versions disent ceci. Le Saint-Esprit plaide à notre place en nous. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous sommes face à un danger, amen, amen, quand on est face à un danger, automatiquement le Saint-Esprit commence l'intercession en nous. C'est pour ça que nous sentons comme une lutte en nous. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Non, ça il ne faut pas faire. Alléluia.
Là, le Saint-Esprit est en train de plaider en toi. Amen, amen. Il plaide. Alors, ce qui fait que en toi, il y a le Saint-Esprit. La seule personne capable de nous aider à vaincre le péché, à vivre comme Christ sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Christ fait? Il te prend comme une machine. Comme moi, par exemple, j'ai ma machine de quelle année? Voilà, à peu près. Alors, quand on prend ma machine, j'ai fait une mise à jour. Alléluia. En installant un système actuel. Amen. Alors, le Saint-Esprit maintenant vient en nous comme un système d'exploitation. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Alors, quand il vient comme un système d'exploitation, j'ai appris par notre ingénieur informaticien, c'est que pour installer le Windows 10, il faut écraser totalement le précédent système qui existait dans une machine. Amen, amen. C'est-à-dire, vu que j'avais un Windows 7, pour l'amener à Windows 10 ou 10, il m'a fallu écraser le Windows 7, l'éliminer de ma machine, afin que le Windows 10 puisse être installé. Alléluia. Alors c'est aussi la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous comme un système d'exploitation, il détruit totalement ce qu'on appelle le vieil homme en nous, afin de faire vivre l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Alors, par le Saint-Esprit, il est écrit, nous sommes régénérés. Amen, amen. Amen, amen. Et il vient en nous comme un package, le bas package. Le bas package. Le bas package. Amen, amen. Alors, écoutez maintenant. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a la loi ici de l'esprit et de vie, et puis la loi de la mort et du péché. Amen. Alors, le Saint-Esprit maintenant a affranchi. Nous sommes ici dans la loi de la mort et du péché. Rassurez-vous, normalement, la mort vient avant, le péché vient avant la mort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Ok, parce que la mort n'existe pas sans le péché. Vous le savez, non? Yes. Hein? Yes. La mort n'existe pas sans le péché. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Yes. Voilà, tu as compris maintenant. Alors, la mort n'existe pas sans péché. Alors, Christ sait. Dans Jean 5, il dit ceci. Jean 5, 4, il dit, tout celui qui croit en moi ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra. Oh oh. Alléluia. Comment se fait-il que tu meurs, mais tu vis? D'accord? Christ voulait leur dire ceci. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ, cette loi, lorsque ça vient en moi, amen, m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Amen, amen. C'est-à-dire, Christ me fait quitter le péché. Une fois que le péché n'a plus de place et détruit en moi, la mort est également bannie. Alléluia. Alléluia. Un prophète puissant dans le ministère de guérison disait ceci. Il dit, en réalité, la maladie dans un corps n'est que la mort de certaines cellules qui donnent la vie. Amen. Amen, amen. C'est ainsi, à chaque fois qu'il priait pour un malade, quand il priait, il commandait à ce que la vie entre dans les cellules qui sont mortes. Comme par exemple les cas des tumeurs, les cas de gastrites, etc. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y a dans ton estomac certaines cellules qui sont mortes qui ont provoqué cette maladie-là. Amen, amen. Alors lui, quand il vient prier pour toi, il appelle la vie dans ces secteurs-là. Et puis la personne est guérie. Alléluia. Donc, en d'autres mots, péché détruit en toi, mort et toutes ses conséquences aussi détruits en toi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, une fois que tu es en Christ et Jésus, le péché n'a plus le pouvoir sur toi, la maladie n'a plus le pouvoir sur toi, les condamnations n'ont plus le pouvoir sur toi, la malédiction n'a plus le pouvoir sur toi, rien du tout n'a le pouvoir sur toi. J'ai cru que tu allais dire Amen.
Vous voyez, mon déborateur. Amen, amen. Rien de tout ça n'a le pouvoir sur toi. Où est l'on à terre? Acclame Jésus. Rien de tout ça. Amen, amen. Rien. Imagine. Écoute. Le Saint-Esprit vient comme un package. Je rentre dans mon exemple de l'informatique. Quand on a un système d'exploitation, dans les systèmes d'exploitation, nous avons des programmes ou des logiciels qu'on appelle incorporés ou intégrés. Amen, amen. Le bas intégré. Ce sont des choses intégrées. C'est-à-dire, quand tu installes un système d'exploitation de Windows, tu n'as pas besoin de chercher un logiciel qui va te permettre de faire les saisies. Parce que déjà dans ce système, il y en a. Est-ce qu'on comprend ça? On comprend, hein? Ok. Quand tu as un système d'exploitation, tu as presque déjà tout à l'intérieur qui te permet d'utiliser ta machine. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons presque tout en lui qui nous permet de vivre comme Christ. Amen, amen. Nous avons presque tout par le Saint-Esprit qui nous permet de vivre et de manifester Christ. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit a en lui tout ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Ou bien le don spirituel. Amen. C'est bizarre, hein? Quelqu'un me dit, tu as à toi raison, d'accord? Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne les facultés de vivre et d'opérer dans les surnaturels. Yes. Sans même que tu fasses je ne sais pas moi quoi. Mais déjà quand il est en toi, il te rend déjà surnaturel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est ainsi que tu as la capacité de faire fuir un sorcier à tes côtés sans même que tu pries. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. C'est ainsi que tu as la capacité de détruire les œuvres du diable rien que par ta présence, sans même que tu parles. Avance. Amen, amen. Amen. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Dites amen. Maintenant, le Saint-Esprit qui est un package, le bas package, il vient en toi dans la plénitude totale de la divinité. Il ne vient pas à moitié. D'accord? Saint-Esprit en toi ne vient pas à moitié. Il vient comme étant Dieu en toi. Donc tel que tu es là, non seulement tu es Dieu, mais tu portes Dieu. Oh my God. Là, vous savez, là, vous tout passé. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient mettre en toi une nouvelle loi. Cette loi qu'il met en toi fait en sorte que tu obéisses. Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas. Je disais ceci. Le péché a mis en toi une loi. D'accord? Et la loi du péché conduit à la mort. Ok? Mais l'Esprit met en toi une loi. Et cette loi te conduit à la vie. Et une vie abondante. Alléluia. Mais seulement encore plus. Le Saint-Esprit vient faire de toi un représentant légal de Dieu sur la terre. Alléluia. Ce qui fait que quand tu marches, dis-toi que c'est Dieu qui marche. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, ce qui nous tue, pour ne pas bien saisir la portée de cette vérité, c'est notre connaissance limitée de Dieu. Amen, amen. C'est simplement parce que nous connaissons Dieu pas comme il faut. Amen. On nous a appris un Dieu qui ne fait que bénir. Point.
On nous a appris un Dieu qui ne fait que donner argent et visa et voyage. Point. On nous a appris un Dieu qui ne fait que prendre quelqu'un du néant et l'élever. Point. Alléluia. On ne nous a pas appris un Dieu qui crée les choses et qui peut faire de moi qui ne peut pas, mais qui a fait de moi un créateur comme lui. Yes. Alléluia. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas eu le temps de nous apprendre. C'est ainsi que les personnes qui ont reçu l'évangile avant nous, qui ont compris ce genre de choses, sont avancées dans les innovations et dans les créations. On pense que tout ce qu'ils font là ont reçu cela du diable et ce sont les occultistes. Papa, créer un avion, cette intelligence ne vient pas du diable. Amen, amen. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tout ce que moi j'aimerais à l'ODH, c'est que l'année prochaine qui commencera, j'aimerais commencer à me dire ça moi-même à Maninabi. Je veux manifester Dieu. Yes. Hein? S'il faut me traiter d'un féticheur, il faut me traiter. Parce que je veux manifester Dieu. J'aimerais atteindre cette dimension où Paul pouvait être mordu par un serpent, sans crier, sans courir. La Bible a dit, il a bougé la main, il a secoué la main. Le serpent tombait et lui, il continue ce qu'il faisait. Sans s'inquiéter. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Lorsque la loi de l'esprit est écrite dans ton cœur, tu sais que ce que Dieu veut dans ma vie est ça, et ça, et ça. Papa. Et que tu prends la résolution d'obéir à cela. C'est fini. Dieu voisin, c'est fini. Le problème avec la loi de l'esprit, c'est différent avec la loi du péché. C'est que l'ancienne alliance, on avait les mêmes lois pour les mêmes résultats. Mais maintenant en Christ, nous avons chacun de nous de lois particulières et personnalisées pour des résultats différents également. Amen, amen. Amen, amen. Amen. À Paul, il a été imposé le célibat. Hein? 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 Mais à Pierre, le célibat n'a pas été imposé. Pierre a marché sur les eaux comme Christ. Oh oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, vous ne me comprenez pas où? Est-ce qu'on est avec moi? Yes. N'a qui témoigne d'un bout bien que je reste là. Là-bas. D'accord. Alors, la Bible dit dans Actes chapitre 16. Paul et Barnabas. Barnabas avait foyer, avait femme et enfant. Paul n'avait pas foyer, n'est-ce pas? La Bible déclare que dans Actes chapitre 16, lorsqu'on les a vus, on dit, oh, les dieux sont descendus au milieu des hommes. Oh, oh, my God. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul, toi, tu n'es pas marié. Obéis à la vocation et à la manière que Dieu t'a donnée. Moi, Barnabas, j'ai ma femme et mes enfants. Alléluia. Mais le problème, c'est que toi, tu obéis à ta loi, moi, j'obéis à ma loi, mais nous avons tous les mêmes résultats. Nous manifestons Dieu. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. J'ai dit ceci. Le problème avec Dieu, c'est que chacun de nous, il trace son schéma. Dis-toi que le parcours de Nabi n'est pas ton parcours. Les lois, mes principes, mes obligations, mes interdits ne sont pas tes interdits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que l'autre Dieu lui a dit d'être végétarien que moi aussi je dois être végétarien. Amen. Il manifeste la puissance, il est végétarien. Moi je manifeste la puissance, je suis omnivore. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit ceci. Je suis puissant mais je suis omnivore. Mais une autre personne pour être puissant, il faut être végétarien. Amen, amen. Lorsque la loi de l'esprit est inscrite en toi, et que tu réussis à les connaître et à les intérioriser. Et pourquoi j'ai chanté ce chant? Parce qu'il est temps que le ciel descende sur la terre. On ne montera plus. En fait, tout ce que les gens auront désiré trouver dans les cieux le trouveront sur la terre. J'ai dit ceci. Tout ce que les hommes auront besoin d'avoir venant du ciel, les auront par moi.
Ça c'est profond. Oh. Mais la Bible dit quoi? Dieu a fait des cieux son trône. Mais bizarrement, mon cœur est son... Aïe. C'est-à-dire, hein, lorsque tu comprends la loi que l'Esprit inscrit dans ton cœur, Dieu n'est plus un des étrangers. Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, c'est que le ciel est avec toi. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons inscrire la loi de l'Esprit dans nos cœurs. C'est-à-dire, je vais dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de connaître et de savoir la loi que tu inscris dans mon cœur. Et c'est alors que la prophétie d'Ézéchiel s'accomplira. Il a dit, dans les temps qui arrivent, j'écrirai la loi dans leur cœur. Il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Ainsi, ils m'obéiront. Parce que ma loi sera gravée dans leur cœur. Alléluia. Ma loi sera gravée dans leur cœur. Amen, amen. Je sens que la loi de l'esprit de vie commence à m'affranchir. Hein? Il y a quelqu'un qui sera affranchi aujourd'hui de certaines malédictions simplement parce que le Saint-Esprit... Hein? Je n'ai pas vu où Christ a fait les délivrances d'un mois ou de 6 mois. Vous savez, il rencontre Marie de Magdala, Luc chapitre 7, la Bible est en train de dire que Marie de Magdala fut délivrée de 7 démons. Et il précise 7 démons. Et je n'ai pas encore vu où Marie de Magdala était encore passée par une séance de délivrance. Je crois qu'il est temps que le lien des familles se coupe et se coupe au Liban. En fait, on a tellement beaucoup de sujets. On a beaucoup de sujets de prière. On a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Au lieu de rester s'attarder sur ce que l'ancêtre avait fait, sur ce que l'autre avait fait. Non, je dis qu'on a beaucoup de choses à faire. Yes. Come on. J'ai beaucoup de choses à faire avec Dieu. Depuis qu'on a commencé à prier pour les liens familiales. Oh, on va couper à gauche, on va couper à droite. Papa, je dois manifester ma nature de Dieu. Un Dieu n'est jamais maudit. Un Dieu n'est pas lié. Je disais qu'un Dieu ne connaît pas la malédiction. Alléluia. La loi de l'esprit, lorsqu'elle sera inscrite dans mon cœur, Seigneur, grave cette loi dans mon cœur. Grave cette loi en moi. Grave-la, Seigneur. Et donne-moi à l'obéir. Donne-moi la capacité d'obéir à cette loi. Je me obéir à cette loi. Je me obéir à cette loi. L'occultiste prend de l'envol. Les chrétiens sont dans des retraites de 21 jours en train de briser les liens. L'occultiste sont en train de bâtir et de construire des immeubles. Nous sommes dans des retraites de 30 jours. Simplement en train de briser les hôtels. 30 jours. La loi de l'esprit de vie. Le bien avec cette loi. Lorsque le Seigneur l'inscrit dans ta vie, au moment où il est en train de l'écrire, au même moment il est en train de détruire l'ancienne loi. Au moment où Dieu est en train d'écrire la nouvelle loi en toi, c'est en ce moment même. Quand, vous savez, j'aime ça. C'est quand c'était écrit stérile, il écrit fécondité. Donc il écrit la loi. Non. Il est en train de détruire l'ancienne loi et écrire son opposé. C'est-à-dire, là où on t'a dit que tu ne vas pas émerger, il dit tu vas émerger. Maintenant, quand il écrit ça, là où il écrit au même endroit où on avait écrit l'ancienne loi. C'est pour ça que Jérémie est en train de dire, au même endroit, là où tu as été humilié, là seulement, là où tu as été humilié. C'est là que je veux t'élever. C'est là que je vais t'imposer. Parce que là où l'ancienne loi a été écrite, c'est là qu'on va écrire la nouvelle loi. Dieu ne va pas changer de place. Dieu ne va pas me délocaliser. Non, là seulement, là. Au même endroit. Au même endroit. Où on a écrit la loi de mon humiliation. C'est là que Dieu va écrire la loi de mon élévation. Au même endroit. Au même endroit.
Là où on a écrit la loi de ma destruction, c'est là que Dieu va écrire la loi de ma construction, la loi de mon épanouissement. Au même endroit. Au même endroit. On a beaucoup à faire. La RDC a besoin de l'église. La RDC, cette nation, a besoin de personnes révolutionnaires en elles-mêmes. Des personnes en qui est écrite la loi de l'esprit. Notre gouvernement a besoin de ces gens-là. Je prie que Dieu suscite des personnes en qui la loi de l'esprit est inscrite, afin de bouleverser les institutions de la République. Cette loi m'a affranchi. Cette loi m'a affranchi. La loi m'a affranchi. Aïe, 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 aïe. Nazoka mupepa molimo zobe. Je vais le dire comme le prophète Élie. Je suis en train d'entendre un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce. Oh, oh, oh. L'heure est arrivée. Où dans nos assemblées, nous serons comme sur le mont Sinaï, où Dieu descend dans la nuée de gloire. Et sa main est en train d'écrire, non pas sur des tablettes de pierre, mais il est en train d'écrire sur nos cœurs. Il est en train d'écrire sur nos cœurs. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves et que tu parles à Dieu. Que cette loi soit inscrite en toi. Et que Dieu te donne la capacité de l'obéir. La fermeté. La diligence. Je suis affranchi. Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Au travers de la loi de l'esprit. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Passées. Le prophète Esaïe a dit, si tu déchirais les cieux et descendais, descendez.